du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface de Belgique. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyez en nous. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Soyez bien avec vos voisins. Vous les hommes, soyez bien avec vos femmes. Vous les femmes, soyez gentils avec votre mari. Vous les enfants, écoutez vos parents. Vous les parents, bien éduquez vos enfants, parce que l'éducation fait l'homme. Aujourd'hui et demain, par la grâce de Dieu, loué soit Jésus-Christ, si Dieu nous prête vie, nous allons parler aujourd'hui et demain au sujet de la très sainte Vierge Marie qui nous a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, Jésus est né d'une femme et toute femme doit être respectée, toute femme doit être honorée et toute femme aussi doit savoir sa personnalité, sa dignité et doit être modèle dans la société, dans la famille. Et toute femme aussi, nous devons la respecter, honorer. Surtout l'homme doit aimer sa femme, la femme doit respecter son mari. Parce que la famille est la base de la société. La famille, hommes et femmes, doivent être modèles pour leurs enfants. Donc aujourd'hui et demain, nous allons parler par la grâce de Dieu au sujet de la très sainte Vierge Marie, c'est-à-dire l'Assomption, prendre avec soi, monter au ciel. Et nous prions pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, croyant ou non, nous respectons tout homme, croyant ou non, et notre devoir d'aimer tous les êtres humains sans distinction, de classe, de race, de religion. C'est très important, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile nous conseille, aime ton prochain comme toi-même. Et nous devons aimer tous les hommes. Même s'ils nous insultent, nous devons les bénir. Même s'ils nous attaquent, nous devons les aimer. Même s'ils sont nos ennemis, nous devons pardonner, les respecter, quoi qu'ils soient. Nous devons aimer tous les hommes sans distinction. Donc aujourd'hui, Assomption, et demain, de la très sainte Vierge Marie, aujourd'hui et demain, nous allons parler. Saint Thomas Villanova, mort en 1455, nous dit au sujet de la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Et toutes les femmes doivent être respectées comme nous respectons la très sainte Vierge Marie. Pourquoi pas? La femme nous a donné Jésus-Christ. Donc la femme doit être respectée, honorée. Mais la femme aussi a sa dignité, sa personnalité. Doit être aussi modèle pour modeler. La Vierge Marie a eu la patience de Job. Nous sommes tout le temps pressés, nous autres. Nous devons avoir la patience avec nous-mêmes, pendant la prière, pendant qu'on écoute les homélies, et pas de précipitation. Job a supporté même l'insupportable. Et chaque fois, il disait, la volonté de Dieu soit faite. Il est tombé malade, il a souffert beaucoup. Nous autres, quand nous avons un petit problème, c'est la fin du monde. Nous devons supporter, patienter, être patients. La Vierge Marie a eu la patience de Job, la patience pour du succès certain. La douceur de Moïse, de voir aussi la douceur, la gentillesse, la compréhension
on est vite fâché, on est vite attaqué les autres. Imaginons, vous dites à quelqu'un, tiens, quelqu'un ne vous aime pas, quelqu'un vous a attaqué. C'est la fin du monde et vous êtes fâché, vous pouvez l'insulter à la place de dire ben, je vais prier pour lui. C'est la meilleure. La douceur de Moïse. Moïse a sauvé nos amis israélites. Effectivement, il était quelqu'un énorme, quelqu'un grand, Moïse. La foi d'Abraham. Nous devons avoir la foi forte comme Abraham, Isaac et Jacob. La chasteté de Joseph. On a parlé de la chasteté, l'homme chaste, la femme chaste. Nous avons dit Dieu suffit. L'humilité de David. Le roi David était humble et simple. Nous devons ici, nous sommes tellement orgueilleux, tellement vaniteux. Non, l'humilité, c'est très important, être humble. Le mépris du monde. Le monde nous trompe. Comme disait Voltaire, le monde corrompt pour être corrompu. Voilà le monde. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430, au sujet de la Vierge Marie. La Vierge Marie, obéissante, a obtenu la grâce. La première nous a apporté la mort. La seconde nous a donné la vie. Donc, Ève, désobéissante, a mérité le châtiment. Ève, la première femme du monde. La Vierge Marie, obéissante, a obtenu la grâce. La première nous a apporté la mort, c'est Ève. La seconde nous a donné la vie, la Vierge Marie. Donc, une femme a démoli, c'est-à-dire Ève. Deuxième femme a bâti, a sauvé. Deuxième femme, c'est la Vierge Marie. Première femme, c'est Ève. Elle a démoli. L'autre a bâti, l'autre a sauvé. La seconde nous a donné la vie, la sagesse de Salomon. Ça a donné aussi, Salomon était sage. Dieu lui demande, que désirez-vous, Salomon? Je demande, donnez-moi la sagesse, Seigneur. La sagesse, la compréhension. C'est vrai, beaucoup d'entre nous manque la sagesse, la patience, la persévérance, la compréhension, même la paix. Le zèle d'Élie doit être zélé pour le bien, comme Élie le prophète. La pureté des vierges, la force des martyrs, la ferveur des confesseurs. Magnifique. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, nous dit « La Vierge Marie est la médiatrice des hommes. Vous les hommes, soyez vrais. Vous les hommes, aimez vos femmes. Vous les femmes, respectez vos maris. La rémission des péchés. Confessez-vous. Vos péchés seront pardonnés. L'aide des malheureux. Le secours de tous, c'est-à-dire aider tout le monde sans distinction. La mère de tous. L'avocate des pécheurs. Oh, nous avons une avocate au ciel, c'est la très sainte Vierge Marie. Répétez Saint Antoine. La Vierge Marie est la médiatrice des hommes, la rémission des péchés, l'aide des malheureux, le secours de tous, la mère de tous, l'avocate des pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Pécheurs, venez à Dieu. Pécheurs, vous avez une avocate, la Vierge Marie. Peut-être vous ne rendez pas compte. Saint Augustin de nouveau, il demande le pardon, on lui donne. Ô humilité vraiment glorieuse de la Vierge Marie, qui est devenue la porte du paradis. Donc la Vierge Marie, avec son humilité, devient la porte du paradis. Elle est capable de dire celui-là mérite le paradis, celui-là pas.
mais je crois qu'elle va dire à tout le monde, il mérite parce qu'elle est miséricordieuse. Oh, humilité vraiment glorieuse de la Vierge Marie qui est devenue la porte du paradis. Il était juste que la Vierge Marie jouit de la présence et de la conversion d'un ange. Elle qui s'efforçait d'imiter la vie des anges. L'ange lui dit, vous allez engendrer un fils, tu lui donneras le nom de Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, et celui-là qui va sauver le monde de ses péchés. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. En regardant le dictionnaire de l'Académie française, il dit ceci au sujet de l'Assomption. Assomption égale prendre avec soi. Il se dit de l'avènement miraculeux de la très sainte Vierge Marie au ciel par les anges. Chronologie de la fête de l'Assomption. Au témoignage de Saint Nicéphore, mort en 829, il nous dit l'empereur Maurice, mort en 602, a ordonné à la population de célébrer l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Merci Saint Maurice et bonjour à tous les Maurices qui sont protégés par le Christ notre Seigneur. De près et de loin, tous les Maurices qui soient bénis, protégés. Et certainement, ils sont modèles pour tous. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, de même que la mer est source des fleuves, des fontaines, de même la Vierge Marie est la source des vertus et de toute science divine. Saint Bernard fait l'éloge de la très sainte Vierge Marie. Il a raison. Et oui, Dieu dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Elle te brisera la tête. La Vierge Marie va briser la tête du serpent et tu la blesseras insidieusement au talon. Oui, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Dans l'évangile Saint Luc chapitre 1 verset 28. De même que le Christ est l'avocat de nous tous auprès de Dieu, de même aussi la Vierge Marie est notre médiatrice auprès de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le Christ est notre avocat auprès de Dieu et elle demande à son Fils d'aimer, de pardonner tel ou tel. Pourquoi pas? De même que le Christ est l'avocat de nous tous auprès de Dieu, de même aussi la Vierge Marie est notre médiatrice auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exact, pourquoi pas? La mère peut demander à son fils certaines choses. Le concile d'Éphèse, Éphèse est une ville en Turquie orientale, la maison de la très sainte Vierge Marie jusqu'à maintenant est là. Donc, concile d'Éphèse, en 431, la Vierge Marie, mère de Dieu, est devenue la porte du ciel, l'ornement des apôtres, les 7 joies de la terre sainte Vierge Marie, annonciation, visitation, naissance de Christ, adoration des mages, la gloire des vierges, c'est la Vierge Marie. La joie des anges, c'est la Vierge Marie. Rencontre de Siméon, Jésus retrouvé au temple, couronnement céleste. Toutes ces qualités pour la très sainte Vierge Marie. La Vierge Marie, Mère de Dieu, est devenue la porte du ciel, l'ornement des apôtres, les 7 joies de la terre sainte Vierge Marie, annonciation, visitation,
naissance de Christ, adoration des mages, la gloire des vierges, la joie des anges, rencontre Siméon, Jésus retrouvé au temple, couronnement céleste. Quelle gloire pour la très sainte Vierge Marie, parce elle nous a donné Jésus-Christ. Saint Laurent Justinien, la Sainte Vierge Marie est devenue la porte du paradis. Nous souhaitons tous vos défunts qui soient dans le paradis céleste. La consolation du monde, le secours de celui qui est en danger. Si quelqu'un est en danger, qu'il soit sauvé par le Christ notre Seigneur. La voix de celui qui est égaré. Beaucoup d'entre nous, nous sommes égarés. Nous avons perdu le chemin, nous avons perdu la foi. Venons à Dieu, venons au bon chemin. Jésus-Christ est notre chemin. Il a dit, je suis la vie, le chemin, la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Venez au Christ, convertissons-nous. Le salut de celui qui désespère, la caution du monde, l'extermination du péché. Chassons de nous le péché, le mal, le maléfique. Dites au diable, arrière Satan, la terreur des démons. Donc, Saint Laurent Justinien, mort en 1455, nous dit, la Sainte Vierge Marie est devenue la porte du paradis. Elle va nous accueillir certainement, facilement. Je vous connais, entrez. Elle va nous dire, la consolation du monde, à nous tous. Le secours de celui qui est en danger. La voix de celui qui est égaré. La solution de celui qui désespère. La caution du monde. L'extermination du péché, l'erreur et la terreur des démons. Saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, dit autrement. Après celle du Christ, nulle pureté ne peut comparable à celle de la très sainte Vierge Marie. Nous devons tous être purs. Oui, la pureté. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Dans l'imitation de Jésus-Christ, saint Thomas à Kempis, mort en 1471, nous dit autrement. Si l'ennemi cruel vous attaque, invoquez la très sainte Vierge Marie. C'est exact. Nous invoquons. Saluez la très sainte Vierge Marie. Nous saluons avec le chapelet. Pensez à la très sainte Vierge Marie. Nous pensons non seulement à la très sainte Vierge Marie, que toutes les femmes soient comme elle. Honorez la très sainte Vierge Marie. Nous honorons la Vierge Marie. Prononcez le nom de la très sainte Vierge Marie. Recommandez-vous à la très sainte Vierge Marie. Eh bien, répétons. Si l'ennemi cruel vous attaque, invoquez la très sainte Vierge Marie. Saluez la très sainte Vierge Marie. Pensez à la très sainte Vierge Marie. Honorez la très sainte Vierge Marie. Prononcez le nom de la très sainte Vierge Marie. Recommandez-vous à la très sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, aidez-nous. Sainte Vierge Marie, protégez-nous. Sainte Vierge Marie, protège toute personne qui nous écoute. Qu'il soit protégé, qu'il ne tombe jamais malade. S'il est malade, qu'il soit guéri. Que la paix soit avec vous. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. La Vierge Marie vous aide. Amen. Sainte Françoise romaine, morte en 1440, au jour de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie montée au ciel dans un ravissement plus porté jusqu'au trône de Dieu. Elle vit entre les mains de notre Seigneur l'âme de la très sainte Vierge Marie. La Vierge Marie accueille les pécheurs. Jésus accueille la très sainte Vierge Marie. Tout homme doit respecter sa mère, ses parents. Tout homme. Vous les jeunes garçons, jeunes filles, respectez votre mère comme vous respectez la Vierge Marie. Respectez votre père comme vous respectez Jésus-Christ notre Seigneur.
Jeunes garçons, jeunes filles, soyez civilisés, revenez à la foi, ne soyez pas incroyants, indifférents. Soyez modèles pour les autres jeunes garçons, jeunes filles. La très sainte Vierge Marie est une fleur par sa beauté, une cuirasse parce qu'elle nous protège. Vous tous, qui que vous soyez, soyez protégés contre le mal, contre le démon par le Christ notre Seigneur. Une colonne par sa rectitude, un rayon de miel par sa douceur, une violette par son humilité. Nous tous, nous sommes orgueilleux, vaniteux. Nous disons, je sais tout, je comprends tout. Ben non, ce n'est pas vrai. Moi, personnellement, je ne sais rien, je dois apprendre. Voilà. Mais si nous disons, nous savons tout, nous mentons. Une amie par sa foi, une mère par sa fécondité, une vierge par sa pureté, une reine par sa majesté, une brebis par son innocence. Vous les vierges chrétiens, soyez vierges jusqu'au mariage. Soyez modèles pour tous. Donc la très sainte Vierge Marie est une fleur par sa beauté, une cuirasse parce qu'elle nous protège, une colonne par sa rectitude, un rayon de miel par sa douceur. Nous autres, nous sommes orgueilleux, colériques même. Une violette par son humilité. Nous autres, nous sommes orgueilleux et vaniteux. Une amie par sa foi, la très sainte Vierge Marie. Une mère par sa fécondité. Une vierge par sa pureté. Une reine par sa majesté. Une brebis par son innocence. Une rose par sa charité. Nous devons être charitables, bien. Et sa compassion. Un agneau par sa candeur. La très sainte Vierge Marie est une colombe par sa simplicité. Moi, j'aime la simplicité. J'aime les simples en même temps. Je n'aime pas les orgueilleux, les vaniteux, qui disent on sait tout. Eh bien, moi, je ne sais rien. Je dois apprendre doucement, doucement, comme disait Socrate, le philosophe. Pure et douce par sa conversion. La très sainte Vierge Marie est le modèle de l'humilité. Est-ce que nous sommes humbles, nous autres? La gloire de la chasteté. Est-ce que nous sommes chastes? Nous devons être chastes. Une journée de sainteté, ça vous vaut les péchés du monde entier. La source de la charité. Nous devons être charitables envers tous, bien sûr. Mais charité bien ordonnée commence d'abord par soi, par sa famille, et après par le voisin, et après pour tout le monde. Pourquoi pas? Donnons la parole à Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Le serpent séduit Ève, première femme du monde. L'ange Gabriel obtient de la très sainte Vierge Marie son consentement et devenir mère. Mais la séduction d'Ève, première femme du monde, a porté la mort. Le consentement de la très sainte Vierge Marie enfante la vie. Une femme a démoli la société, une femme a démoli le monde, c'est Ève, première femme. Une autre femme a sauvé le monde. Saint Laurent Justinien ajoute, la très sainte Vierge Marie est un jardin fermé, la mère du Christ. Oh, il nous a donné Jésus-Christ, il faut la respecter. Le sanctuaire du Saint-Esprit, Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Sainte Vierge Marie, protégez-nous. Protège toute famille qui écoute notre homélie. Guérissez leurs malades. La paix soit dans leur maison. Une Vierge féconde. Oui. Une fontaine scellée. Le temple de Dieu. Une Vierge sainte. Vierge avant l'enfantement. Vierge pendant l'enfantement. Vierge après l'enfantement.
toujours vierge. La très sainte Vierge Marie est un jardin fermé, la mère du Christ, le sanctuaire du Saint-Esprit, une vierge féconde, vierge avant l'enfantement, vierge pendant l'enfantement, vierge après l'enfantement, une fontaine scellée, le temple de Dieu, une vierge sainte, toujours vierge. Priez pour nous, priez pour toute famille qui nous écoute. Saint Bonaventure dit autrement, mort en 1274, la très sainte Vierge Marie aime et protège tous les fidèles qui lui sont dévoués. Vous tous qui que vous soyez, la Vierge Marie vous protège de tout mal. Ève, première femme, séduite par le démon, nous a apporté la mort. La Vierge, instruite par l'ange, nous a rendu la vie. C'est vrai, tout homme est mortel. Tout homme doit se convertir. Ève nous a apporté la mort, la Vierge Marie a apporté la vie. Donc, la très sainte Vierge Marie aime et protège tous les fidèles qui lui sont dévoués. Ève, première femme du monde, séduite par le démon, nous a apporté la mort. Attention aux démons, attention à ces tentations, attention. La Vierge, instruite par l'ange, nous a rendu la vie. Une belle vie pour vous tous, qui que vous soyez. Si vous êtes malade, nous prions pour votre guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, nous prions pour que vous fassiez la réconciliation. Si dans votre famille il y a des problèmes entre l'homme et la femme et les enfants, que la paix de Christ soit chez vous, dans votre famille. Méfions-nous des calomnies des autres. Méfiez-vous des mensonges des autres. Oui, j'ai entendu ça. Oui, ils nous ont dit ça. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez parler avec lui directement. Ne pas écouter, attendre les cancans des autres, les mensonges des autres et d'être fâché contre telle personne. On n'a pas le droit de juger personne. Si nous avons un problème avec quelqu'un, ou si nous avons entendu quelqu'un dire quelque chose contre nous, nous devons l'aimer. Qui vient chez nous, nous allons parler amicalement, boire même un café ensemble. On va le bénir, même s'il nous a insultés, même s'il nous a critiqués, qu'il soit béni par le Christ notre Seigneur. Donc, Saint Jérôme dit autrement au sujet de la très sainte Vierge Marie. Saint Jérôme est mort en 420. La très sainte Vierge Marie, annoncée par les prophètes, figurée par les énigmes des saints et des saintes et des patriarches, présentée par les évangélistes, saluée avec respect et vénération par l'ange Gabriel, en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Je dirais même toutes les femmes du monde soient bénies à cause de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie nous a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est avec raison qu'un ange est envoyé à la très sainte Vierge Marie, parce que la virginité est toujours parente des anges. La virginité, jeune garçon, jeune fille, soyez vierge jusqu'au mariage. Une minute de plaisir peut vous amener 1000 douleurs, 1000 problèmes. Et quand vous allez marier, le mariage ne peut pas rester. Attention. La fidélité, c'est l'âme du couple. La fidélité, c'est l'âme de la famille. Jeune garçon, jeune fille, écoutez vos parents. Vous ne regrettez rien, absolument rien. Soyez croyantes et croyants, jeune garçon, jeune fille. La très sainte Vierge Marie fut pauvre. Humble, nous autres, nous devons toujours être riches, devons toujours être orgueilleux, humble, obéissante, paisible, chaste, pure, modeste, sincère et sage. Nous devons avoir la sincérité de ne pas mentir. Nous devons être sages. Sage, la sagesse. Oui. La très sainte Vierge Marie, annoncée par les prophètes,
figurée par les énigmes des patriarches, présentée par les évangélistes, saluée avec respect et vénération par l'ange Gabriel en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et c'est avec raison qu'un ange est envoyé à la très sainte Vierge Marie, parce que la virginité est toujours parente des anges et des archanges. La très sainte Vierge Marie fut pauvre, humble, obéissante, paisible, chaste. Regardez, elle aime la pauvreté, l'humilité, l'obéissance, la chasteté. Est-ce que nous autres, on peut imiter quelques paroles de ces paroles de la très sainte Vierge Marie, quelques modèles? Pur, modeste, sincère et sage. Nous devons avoir la sincérité, être sincère avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les voisins, avec les amis, avec tout le monde. Marie est tellement pure. Elle est devenue la mère du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Une femme nous a donné Jésus-Christ et toutes les femmes doivent être respectées. Vous les femmes, soyez modèles, vous allez modeler. Soyez modèles pour vos enfants. Oui, quiconque se trouve attaqué par ses ennemis, soit par le monde, soit par la chair, soit par le démon, qu'il tourne ses regards et qu'il invoque la très sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Sainte Vierge Marie, protégez-nous, protège aussi toutes les familles qui nous écoutent. Donnons la parole à Saint Jean Damascène, mort en 749. Ô très sainte Vierge Marie, vous êtes l'honneur suprême de l'humanité. L'humanité, la gloire des prêtres. Vous les prêtres, nous les prêtres, soyons modèles pour modeler l'univers entier. L'espérance des chrétiens. Espérez, ne désespérez jamais. Les 7 douleurs de la très sainte Vierge Marie. Prophétie de Siméon. Jésus perdu au temple. Crucifixion du Christ. Inhumation. Fuite en Égypte. Passion du Christ. Descente de la croix. La Vierge Marie était désolée pour tout ça. Donc, Saint Jean Damascène, Damas, c'est la capitale de Syrie, mort en 749. Ô très sainte Vierge Marie, vous êtes l'honneur suprême de l'humanité. C'est vrai. La gloire des prêtres. L'espérance des chrétiens. Les 7 douleurs de la très sainte Vierge Marie. La prophétie de Siméon. Jésus perdu au temple. Elle va le chercher, il va le trouver. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Si vous demandez quelque chose à mon nom qui est raisonnable, vous allez recevoir. Crucifixion de Christ. Inhumation. Fuite en Égypte. Passion de Christ. Descente de la croix. Donnons la dernière parole à saint Ambroise, mort en 397. La conception immaculée de la très sainte Vierge Marie a été exempte de toute souillure de notre origine mortelle. De même que le premier Adam a été formé de la terre avant qu'elle fût maudite, ainsi le second a été formé d'une terre vierge, exempte de malédiction. Vous avez été le temple immaculé de la pureté et de la chasteté. Soyons chastes, soyons purs. Répétons, donnons le chapelet et disons tous les jours, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Guérissez les malades dans les hôpitaux. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'il y ait la paix entre vous. Que la Vierge Marie vous protège.
N'oubliez pas la très sainte Vierge Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Priez pour toutes les familles qui vous écoutent, pour toutes les familles qui écoutent cette homélie. Que la Vierge Marie vous aide. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. S'il y a malentendu entre vous et les voisins, faites la paix. S'il y a malentendu entre vous et vos enfants, faites la paix. La famille doit être la base de la société. Priez pour la très sainte Vierge Marie. Hommes et femmes, si vous avez problème entre votre femme, Marie, si vous êtes marié, votre femme, respectez-la. Hommes et femmes, respectez les uns les autres. Le mariage doit être saint, vraiment. Le père doit aimer sa femme, la femme doit respecter son mari. Les enfants doivent respecter leurs parents, les parents doivent respecter leurs enfants. Ne doivent pas être fâchés des uns les autres. La Vierge Marie, nous prions, protégez toutes les familles qui nous écoutent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Demain, c'est le dimanche, l'Assomption de la Vierge Marie. Nous allons parler encore, deuxième partie, au sujet de la très sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, protégez-nous tous. Amen et Amen. Ici, Monsieur Charles Clément Boniface. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un ou entre l'homme et la femme, qu'il y ait la paix soit avec vous tous. Amen et Amen.